Il existe des douleurs que personne ne voit. Des matins où se lever demande déjà une immense énergie. Des jours où le corps semble lourd, sensible, imprévisible. Et pourtant, autour de toi, la vie continue. On te demande d'avancer, de répondre, de sourire, d'expliquer encore ce que tu ressens. Alors peut-être qu'avec le temps, tu as appris à dissimuler ta douleur, à dire que ça va, à continuer malgré l'épuisement, à faire bonne figure, même lorsque chaque mouvement te demande un effort. La fibromyalgie ne touche pas seulement le corps. Il peut bouleverser le sommeil, l'énergie, la concentration, la confiance en soi. Elle peut aussi créer une immense solitude intérieure, parce qu'il est difficile de faire comprendre une douleur qui ne se voit pas. Difficile de trouver les mots lorsque le corps change d'un jour à l'autre. Difficile de ne pas douter de soi lorsqu'on entend « Pourtant, tu as l'air si bien ». Aujourd'hui, je ne vais pas chercher à expliquer pourquoi cette maladie est entrée dans ta vie. La fibromyalgie, c'est une réalité complexe qui mérite une véritable prise en charge médicale. Mais je voudrais ouvrir avec toi un autre espace, non pas pour chercher une cause cachée, mais pour écouter la manière dont tu vis cette épreuve, la manière dont tu regardes ton corps, la manière dont tu te parles lorsque tu ne peux plus accomplir tout ce que tu avais prévu. Alors peut-être que tu as grandi au milieu des femmes et d'hommes qui ne s'arrêtaient jamais, des personnes courageuses qui continuaient malgré la fatigue, les difficultés et les blessures. Peut-être as-tu entendu « il faut tenir, il faut être forte, on se reposera plus tard ». Parfois, ces phrases traversent les générations sans même être prononcées. Elles deviennent une manière de vivre, une manière de mesurer sa valeur à tout ce que l'on a accompli. Cet héritage n'explique pas ta maladie, mais il peut influencer la façon dont tu t'accompagnes aujourd'hui. T'autorises-tu à ralentir sans te sentir coupable ? T'autorises-tu à demander de l'aide ? Crois-tu pleinement ce que ton corps te fait ressentir ? Ou continues-tu à lui demander de prouver sa douleur ? Alors je t'invite maintenant à déposer doucement une main sur ton cœur et l'autre à un endroit de ton corps qui accepte ce contact. Tu n'as pas besoin de respirer profondément. Laisse simplement ton souffle retrouver un peu plus d'espace et intérieurement répète après moi. Je crois ce que je ressens. Ma douleur n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Je n'ai plus à justifier chaque limite. Je peux écouter mon corps sans me juger. Je peux ralentir sans perdre ma valeur. Je peux recevoir du soutien. Je peux prendre soin de moi avec respect et avec douceur. Respire tranquillement. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il ne résume pas non plus tout ce que tu es. Tu es une femme entière, même pendant les jours où ton énergie se retire, même lorsque tu dois renoncer, reporter ou demander de l'aide, même lorsque tu ne te reconnais plus complètement de ce corps devenu imprévisible. Ta valeur ne dépend pas de ta productivité. Elle demeure là, dans ton cœur, dans ta sensibilité, dans la présence que tu offres, dans cette lumière intérieure que la douleur ne peut pas effacer. Alors aujourd'hui, au lieu de demander à ton corps de redevenir immédiatement celui qu'il était, tu peux peut-être lui murmurer « Je vais apprendre à être à tes côtés. Je vais respecter ton rythme. Je vais cesser de te comparer. Et ensemble, nous chercherons une manière plus douce d'habiter cette journée. » Alors tu n'as pas à paraître plus forte à chaque instant. Tu peux être accompagnée médicalement, humainement, émotionnellement. Et dans cet espace que nous venons d'ouvrir, laisse ces derniers mots se déposer. Je ne suis pas ma douleur. Je suis une présence vivante, une âme immense qui apprend jour après jour à habiter son corps avec davantage de tendresse. Cette méditation accompagne le vécu émotionnel de la fibromyalgie. Elle ne remplace pas un diagnostic, ni un traitement, ni le suivi d'un professionnel de santé. Prends soin de toi.